Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal à la une de l'actualité ce soir. Énorme explosion d'un dépôt de gaz à Mohammedia. La déflagration a retenti hier en début de soirée. Les images du ciel de la ville côtière encombrée de fumée ont fait le tour de la toile. Des flammes d'une hauteur impressionnante mais qui fort heureusement ont été rapidement maîtrisées sans causer de dégâts humains. La Direction générale de la Sûreté nationale dresse le bilan de l'année 2022. Recul de la criminalité, renforcement de la proximité et projet de modernisation et d'innovation multiforme. On en fait le point dans ce journal. Enfin, nous vous proposerons une immersion dans l'intimité de la famille Maleh. La cadette de la fratrie des stars vient de signer un opus, Une reine, le premier roman de Judith Maleh. Il y dresse le portrait de sa grand-mère, un hommage à celle qui a contribué à faire de l'auteur la femme qu'elle est aujourd'hui. Bonsoir à tous. C'est une nuit de terreur qu'ont vécu hier les habitants d'une partie de la zone côtière appelée La Falaise à Mohammedia, avoisinant un dépôt de gaz où un énorme incendie s'est déclaré en fin d'après-midi. Si heureusement aucune victime n'est à déplorer, bien les dégâts matériels sont conséquents. On en saura plus dans ce reportage de Soufiane El-Brahimi et Asma Tiazi avec Marie Messi. Les images ont fait le tour de la toile. Des nuages de fumée encombrant le ciel de Mohammedia. À l'origine de l'incendie, la déflagration d'un dépôt de gaz. Il était 18h hier quand l'explosion a retenti. S'aimant une vague de frayeur chez les résidents des immeubles voisins. Ça, c'est vu du toit. L'incendie progressait près d'une zone résidentielle. C'est tout Mohammedia qui allait partir en feu. On a frôlé le pire. Il a fallu un peu plus d'1h30 pour venir à bout des flammes. Les 5 citernes incendiées ne sont plus que cendres. Le secteur est sous surveillance. Aucune perte humaine n'est à déplorer, fort heureusement. La hauteur des flammes était impressionnante. Le feu a été rapidement maîtrisé grâce à l'intervention immédiate des éléments de la protection civile. Aussitôt alertés, les secouristes soutenus par des éléments de la société Barça Maroc et de la Lidec ont sécurisé la zone mitoyenne du sinistre et évacué les habitations voisines par précaution. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances de l'incident. Et suite à cet incident survenu dans un parking de stationnement des camions citernes de distribution de gaz au niveau de la Falaise vers 18h45, le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable apporte les précisions suivantes. Le feu a été éteint et maîtrisé vers 21h le soir même après l'intervention des autorités locales et de la protection civile. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Le feu s'est déclenché dans un premier camion citerne de gaz propane au niveau du parking de stationnement et non pas dans le dépôt de stockage et s'est propagé par la suite à 4 autres camions citernes. L'infrastructure de stockage ainsi que les entrepôts mitoyens n'ont pas été affectés par cet incident. Et puis, sachez qu'une commission préfectorale mixte est mise en place pour enquêter sur l'accident, évaluer les dégâts et prendre les décisions qui s'imposent. Également, dans l'actualité de ce vendredi, 4 ouvriers ont péri et un 5e a été grièvement blessé suite à leur chute au fond d'un gouffre de 40 mètres de profondeur dans un chantier minier artisanal autorisé dans la commune de Taous, province d'Arachidia. Aussitôt alertés, les autorités locales et les éléments de la gendarmerie royale et de la protection civile se sont rendus sur les lieux pour mener les opérations d'intervention et de secours. L'ouvrier blessé a été transporté à l'hôpital régional d'Arachidia pour recevoir les soins nécessaires et une enquête judiciaire a été ouverte sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et les aboutissants de cet accident.
La Direction générale de la Sûreté nationale dresse son bilan de l'année. Modernisation, promotion des prestations de proximité et poursuite de chantiers innovants pour la préservation de la sécurité des citoyens et de la nation. Des réformes qui se sont poursuivies à une cadence effrénée et la DGSN voit grand pour 2023. Iman Ablou. Des chantiers réformistes tous azimuts destinés à la promotion de la gouvernance sécuritaire. La Direction générale de la Sûreté nationale se rénove pour assurer un service de sûreté de qualité et de proximité aux citoyens et préserver la sécurité de la nation. Cette année encore, la DGSN a poursuivi la mise en œuvre de projets structurants pour améliorer la performance de l'ensemble de ses services. Des efforts concluants, les indicateurs des crimes violents ont baissé et le taux de répression a augmenté. Au cours de cette année, la DGSN a entamé la mise en œuvre du programme périodique de la stratégie de sécurité 2022-2026, qui table sur le renforcement des structures de lutte contre la criminalité, le développement des laboratoires de la police scientifique et technique et le recours systématique aux mécanismes d'instruction pénale et d'appui technique dans les différentes enquêtes. Les indicateurs montrent clairement un recul notable du nombre des affaires répressives enregistrées avec moins de 30,22% pour un total de plus de 820 000 affaires. Le taux de la répression, soit le taux de résolution des crimes commis, a continué à enregistrer des niveaux records pour la 6e année consécutive. Il se situe à plus de 94% du total des affaires enregistrées. Au volet de la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme et l'apologie des actes terroristes, la Brigade nationale de la police judiciaire a déféré 20 individus devant le parquet compétent, enregistrant ainsi un recul de 23% par rapport à l'année précédente, sans compter les cellules terroristes démantelées par le Bureau central d'investigation judiciaire. L'année en cours a été également marquée par la reprise complète des opérations de coopération sécuritaire internationale après la levée des mesures de prévention imposées à cause de la pandémie sanitaire, ce qui a permis de retrouver le niveau avancé de la coopération opérationnelle et d'assistance technique. La Direction générale de la Sûreté nationale continue également d'investir dans le développement des structures et des mécanismes de la police scientifique et technique, ce qui lui a permis de contribuer à la consolidation du procès équitable en s'appuyant sur des preuves scientifiques et atteindre des niveaux records dans le taux de la répression en aidant à élucider des crimes complexes. Au chapitre du contrôle routier, les mesures de contrôle ont été consolidées de manière significative grâce à l'intensification des patrouilles de la police de la circulation et au renforcement des brigades mobiles de la circulation routière. Le chantier de numérisation du service public de sûreté a tout aussi bel et bien avancé. Les équipes d'ingénieurs et techniques se sont penchées sur la modernisation globale de l'infrastructure des télécommunications de la police avec l'entame de l'exploitation du réseau national de communication numérique par fibres optiques dans la perspective de l'achèvement du processus de rénovation complète des appareils de communication mis à la disposition des services de sécurité. La communication, autre fer de lance de la Direction générale de la Sûreté nationale. La direction en fait un mécanisme d'ouverture et de renforcement de la police de proximité, d'où la poursuite en 2022 des efforts de consolidation des canaux de communication avec la société civile, l'opinion publique et les médias. L'approche communicationnelle a été marquée par la consolidation des mécanismes de détection des contenus violents sur les réseaux sociaux ainsi que des fake news qui affectent le sentiment général de sécurité. 2023 donnera le la à plusieurs autres chantiers relatifs à la modernisation des infrastructures de la DGSN, à la promotion de ses prestations de proximité et à la poursuite de la digitalisation. Parlons agriculture avec les premiers chiffres de la campagne agricole 2022-2023. Selon la direction des études et des prévisions financières relevant du ministère de l'économie et des finances, les dernières pluies observées à partir du mois de novembre annonceraient un démarrage favorable de la campagne agricole après une année de sécheresse. Suite aux dernières précipitations, les réserves hydriques dans les principaux grands barrages du royaume avoisinent les 5 milliards de mètres cubes au 19 décembre 2022. Leur taux de remplissage dépasse ainsi les 30%. À la une de l'actualité internationale, à Paris, une fusillade a fait 3 morts et 3 blessés. Les faits se sont déroulés peu avant midi quand un homme d'une soixantaine d'années a tiré en pleine rue dans le 10e arrondissement de la capitale française.
L'auteur présumé avait déjà été interpellé il y a un an pour s'être attaqué avec un sabre à un camp de migrants dans le 12e arrondissement de la capitale. Cap sur les États-Unis où une tempête hivernale d'une rare intensité a balayé ce vendredi une grande partie du pays. Des conditions glaciales et dangereuses qui désorganisent les transports à l'avant-veille de Noël. Des milliers de vols étant annulés. Plus de 240 millions de personnes, soit 70% de la population, sont concernées par ces alertes météo hivernales. On l'attendait, Yacine Bounou est parmi les 7 candidats pour le trophée de Best FIFA Football Awards 2022, trophée qui récompense le meilleur gardien de but de 2022. Le dernier rempart marocain qui a disputé 6 matchs avec les Lions de l'Atlas au Qatar est devenu le premier gardien africain à réussir un clean sheet lors de 3 matchs d'une même édition de la Coupe du Monde. Autre reconnaissance de la brillante prestation des Lions de l'Atlas en Coupe du Monde du Qatar, ce nouveau timbre-poste émis par Barid El Maghrib, une émission spéciale sous le thème Équipe nationale du Maroc d'Imam Maghrib, une œuvre artistique qui illustre l'esprit d'équipe sur le terrain. Sa mise en vente est prévue à partir du 28 décembre courant. Et dans la famille El Maleh, on connaît évidemment Gad, l'humoriste au talent indéniable. Et il y a aussi Arié, le frère à la fois acteur et compositeur. Et il y a également Judith, la sœur cadette, qui vient de publier son tout premier roman intitulé Une reine. Situé dans le Casablanca du siècle dernier, il met en lumière la personnalité exceptionnelle de sa propre grand-mère. Un roman où se croisent 2 générations de femmes qui ont su l'une et l'autre donner du sens et de la profondeur à toutes les formes de transmission. Hamza Sayeh avec Dominique Orlando. Il y avait beaucoup de monde ce fameux soir de dédicace dans l'une des librairies les plus nouvellement récentes de la capitale. Un engouement qui s'explique au départ par la filiation de l'écrivain dont c'est ici le tout premier roman. Je suis contente de la connaître. Je vais voir ce qu'elle va nous dire. J'ai eu l'occasion de rencontrer son frère au Canada. Je suis fan de Gad El Maleh. J'ai découvert Judith nouvellement. Et je vois que vraiment il y a beaucoup de mixage dans notre culture marocaine. Qu'on soit juif, chrétien ou musulman, on est très proches. Au cœur de ce roman de Judith El Maleh, 2 protagonistes se partagent le haut de l'affiche. Il y a d'abord la ville de Casablanca. Il y a surtout la personnalité de sa propre grand-mère, dont le destin est à lui seul toute une romance. Elle a été mariée à 14 ans. Je dis bien elle a été mariée parce qu'elle n'était pas trop au courant qu'elle allait se marier. Et avec mon grand-père qui était beaucoup plus âgé qu'elle et qui, de plus, avait déjà une première femme. Elle a été épousée par mon grand-père dans l'objectif unique, en premier, c'est d'avoir des enfants parce que sa première femme ne pouvait pas avoir d'enfants. En filigrane de ce roman très bien écrit, il y a naturellement la notion essentielle de transmission qui domine. Une femme mariée, un peu de manière inattendue pour elle. C'est essentiel, la transmission de elle à moi, mais également que cette transmission, elle soit à nouveau transmise par ce livre, par exemple, à mes enfants, à mes futurs petits-enfants et aux enfants de ma famille. Mais pas seulement, c'est aussi un hommage au personnage de la grand-mère dans une famille. Cette femme, une reine, qui a souvent beaucoup donné, qui ne s'est jamais plaint et qui nous a transmis des valeurs. Et c'est aussi pour la mettre en lumière. Autant dire une ode à toutes ces personnalités féminines qui sont essentielles, notamment à la cohérence familiale. Et que dire lorsque ces femmes-là sont des femmes marocaines ? Justement, qu'est-ce que le Maroc a imprimé en vous ? Alors, beaucoup de couleurs, de parfums, de joie de vivre, d'une enfance radieuse. C'est ces beaux souvenirs que j'ai, mais également des valeurs. Un humour qui est à tous les coins de rue au Maroc, une autodérision et un recul sur la vie qui m'est très cher. Et il y a une phrase magnifique, c'est d'Imam Maghrib, et ça porte bien son nom parce que quand on est du Maroc, on l'a toujours dans son cœur.
Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al Oula.